Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire l'avant-match Séville-Barça. On va voir si une remontada est possible. Est-ce qu'on peut se qualifier en finale? On va voir ça dans cette vidéo. Mais avant les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit like et de vous abonner. On se rapproche petit à petit des 2000 abonnés. Il manque plus qu'une quelques centaines d'abonnés. On arrivera enfin aux 2000 abonnés. Merci à tous. Alors qu'on regarde un peu les derniers résultats du Barça, on a eu un match nul 1-1 contre Cadiz, une victoire 3-0 contre Elche au Camp Nou et une victoire à l'extérieur contre Séville. Si vous n'avez pas vu le débrief, je vous invite à aller le voir tout de suite ou après la vidéo, c'est comme vous voulez. Donc on est plutôt sur une bonne forme, même si on a perdu contre le PSG. Je pense que la victoire contre Séville 2-0 a fait énormément de bien. Côté Séville, ça ne va pas très bien depuis 2-3 matchs. Il y a eu la défaite 3-2 chez eux contre Dortmund qui allait pas super bien. Une victoire assez compliquée contre Osasuna 2-0 et une défaite, comme je vous ai dit, 2-0 contre le Barça. La première chose pour pouvoir espérer une remontada, c'est d'abord d'avoir un bon état d'esprit, venir pour gagner, ne pas avoir peur. En plus, ils ont l'ascendant psychologique, je pense, après cette victoire 2-0. En plus, c'est au Camp Nou, même si le Camp Nou, ça veut plus grand chose dire depuis cette saison. On a perdu énormément au Camp Nou, mais bref, c'est quand même un atout d'être au Camp Nou. Il va falloir avoir une bonne mentalité et il va falloir avoir une défense solide. On va parler de ça, de la composition un peu plus tard dans la vidéo, la défense, la tactique, etc. et le dispositif. Donc il va falloir être solide en défense parce que je vous rappelle, si jamais on se prend qu'un but, par exemple qu'un but, on va devoir en marquer 4. Si jamais on se prend pas de but, 2 suffisent à aller en prolongation et un troisième nous propulse en finale. On va pouvoir compter sur un Dembélé qui a fait un très bon match contre Séville il y a quelques jours. Aussi un Messi qui sera là normalement. On aura aussi malheureusement Pedri qui sera pas là, il est out. Il a une petite blessure qui durera quelques semaines mais rien de grave apparemment. Au mollet. On aura De Jong qui est en forme depuis cette année 2021. Il est exceptionnel tout simplement. Il va avec ses percussions en plus il s'est marqué. En fait il sait tout faire tout simplement et ça va être très important pour nous. Dans le 11 idéal, on va aussi parler de voir si on devrait avoir Griezmann sur le banc ou pas. Pour les absents de notre côté, on a Pedri malheureusement fatigué, c'est d'une longue durée. Sergio Roberto qui est absent également. Piqué est de retour depuis quelques semaines, donc ça va. Piqué, il faut en parler. Depuis qu'il est revenu, il est revenu petit à petit et je l'ai trouvé très bon, franchement. Je suis surpris. Moi, je me dis, si on a un Araujo avec qui a malheureusement rechuté, il devrait pas être là contre Séville. Ça pourrait faire une bonne charnière centrale pour cette saison. Pour les enjeux, ce sera tout simplement de se qualifier en finale, c'est très important. Je pense qu'on pourrait se diriger vers une saison blanche si jamais on se fait éliminer. Déjà, on pouvait tout perdre parce que déjà en Champions League, je pense qu'il n'y a aucune chance de se qualifier quasiment. En Liga, ça va être compliqué avec l'Atlético Madrid qui a quand même de l'avance, même si on a 2 points de retard, mais ils ont deux matchs en plus. Mais les 2 matchs en plus, ça ne veut pas dire qu'ils vont les gagner, attention. On a aussi le Real qui est devant nous. Donc franchement, si on gagne ce match, on sera en finale et ce sera que sur un match. Donc on aura vraiment toutes nos chances pour gagner une coupe enfin. Ce serait vraiment dramatique de faire 2 saisons blanches de suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, est-ce qu'on va gagner la Liga, la Champions League qui serait improbable, ou la Coupe du Roi, pardon. Dites-moi, selon vous, votre pronostic, quel trophée on va gagner, ou peut-être qu'on va gagner aucun trophée. Je lirai ça attentivement dans les commentaires. Du coup, il va falloir, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, un état d'esprit. Il va falloir venir pour gagner, ne pas avoir peur de se prendre un but, même il va falloir quand même faire attention. Il va falloir avoir une bonne défense, pardon. Il va aussi falloir être efficace devant les buts parce que ça, c'est vraiment devenu un problème. Quasi tous les matchs, on peut mettre 2-3 buts faciles de plus et malheureusement on les marque pas. Quand on a bien vu contre Séville, on aurait pu mener 3-4-0. On n'a pas réussi à plier le match et on a failli se faire égaliser sur un but de Nesri qui a été annulé sur une main.
Donc il va falloir faire attention à ça, surtout quand on va devoir marquer plusieurs buts. Si jamais on s'en prend un, il va falloir en marquer 4. Donc il va falloir être efficace devant les buts et essayer de marquer un maximum de buts. De préférence, essayer de marquer un en début du match pour avoir la confiance et faire peur à Séville. Il va falloir tout simplement marquer en premier, ça ce sera très important parce que si on se prend un but, on va devoir en marquer 4 et je pense que Séville vont prendre de la confiance et le Barça les joueurs du Barça vont pas être confiants, mais j'espère vraiment qu'on aura un état d'esprit comme celui-là contre Grenade où il fallait marquer 2 buts en quelques minutes. J'espère qu'on aura vraiment cet état d'esprit. Donc maintenant passons à la composition. Dans le dernier match, Ronald Koeman a décidé d'aligner un 3-5-2 et je reste sur le 3-5-2. Je pense que ça nous ramène de la confiance dans la défense quand on a 3 défenseurs. Ma défense sera tout simplement comme dans le dernier match, Mingueza, Piqué et l'anglais. J'aurais bien aimé avoir Araujo à la place de l'anglais, mais malheureusement il est absent. Du coup on a bien vu qu'on était assez solide. Séville, la première mi-temps, ils ont tiré 0 fois. Piqué qui revient bien. Mingueza, j'adore son caractère qu'il a montré face à Séville par exemple. L'anglais qui a fait plutôt un bon match, il faut le dire. J'espère qu'il ne coûtera pas encore un penalty. Il a failli nous créer un penalty contre Séville en fin de match. J'espère vraiment qu'il ne fera pas des erreurs, mais en fait, on a le choix entre Umtiti et l'anglais. Moi, je privilégierais l'anglais. Umtiti, c'est encore moins. Il apporte encore moins de confiance que l'anglais. Dans nos piston droit Dest et piston gauche Alba, c'est les 2 pistons indiscutables. À droite, on n'a pas vraiment grand monde et à gauche, Jordi Alba, c'est le titulaire. J'ai bien aimé Jordi Alba sur ses retours défensifs. Franchement, j'ai adoré ses retours défensifs. Il avait de l'envie, ça j'aime bien. On a aussi une sorte de point de basse, Busquets qui sera plus rassuré d'avoir 3 défenseurs derrière lui. En plus, ça amène de la confiance à Dest et Jordi Alba qui peuvent être plus haut et ne pas être obligés chaque fois de revenir trop derrière. Mais oui, il va falloir qu'ils font des replis défensifs, mais moins puisqu'il y a 3 défenseurs derrière. On aura aussi De Jong et Moriba ou Riqui Puig. Franchement, moi je serais plus pour Moriba, mais Riqui Puig ça va également. Mais moi franchement Moriba, je sens un gros potentiel en lui. Moi je privilégierais Moriba, mais s'il y a Riqui Puig à sa place, ça me dérangerait pas. Et voilà, c'est vraiment un milieu classique, sauf que Pedri est blessé, donc Moriba est avec lui. Et en pointe, on a Dembélé et Messi. Ils ont montré de très bonnes choses, les deux, Messi et Dembélé, surtout Dembélé, qui était plus un joueur axial vers la gauche. Il prenait beaucoup plus la profondeur que quand il est gauche, franchement, il est droit, pardon, il est gauche, peu importe, il peut jouer des 2 côtés. Moi, j'ai aimé son match en tant que joueur axial gauche. À voir. Moi personnellement, dites-moi dans les commentaires votre composition. Franchement, je pense que cette composition pourra nous donner de l'espoir à faire la remontada. Franchement, moi je donne un pronostic de... Je vois un 3-0, franchement je vois un 3-0. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic. Et sur ce, on se laisse les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Et sur ce, on se laisse les amis. Ciao.